Le grand philosophe des valeurs et de la morale, c'est Kant, hein, qui a établi ce que pouvait être une morale universelle qui ne serait pas fondée sur la religion. Mais la morale de Kant, c'est la même que la morale chrétienne. Les grands principes de Kant, c'est les mêmes. Kant était lui-même protestant. Donc le problème pour les auteurs comme Descartes et Kant, c'était pas de lutter contre la religion, c'était pas du tout leur objectif. C'était d'autonomiser la raison et de justifier pas la croyance, mais la confiance dans un système de valeurs sans avoir à passer par la foi. Mais leur débat avec les deux christianismes, c'est-à-dire le protestantisme et le catholicisme, ne portait pas sur le contenu des valeurs. On peut dire, si vous voulez, qu'en gros, en Europe, à partir du XVIIIe siècle, les valeurs dominantes étaient des valeurs chrétiennes sécularisées. La sécularisation commence au XVIIIe siècle, c'est-à-dire on commence à pouvoir se dire athée. Alors, il y en a qui ont payé le prix pour ça, bien sûr. Mais on a une sécularisation à la fois culturelle, sociologique et plus tard politique. Culturelle et sociologique, ça veut tout simplement dire que pour les gens, la foi n'est pas au cœur de leur rapport au monde, à la société, etc. Les historiens ont très bien étudié le phénomène. En France, par exemple, on a... parce que c'est très délicat d'étudier les évolutions des religiosités. On se fonde sur quoi, sur quelles statistiques, sur quelle chose. Alors, un certain nombre d'historiens français ont travaillé sur les testaments. Et on s'aperçoit que jusqu'au XVIIe siècle, quand les gens avaient un peu d'argent, ils donnaient leur... ils désignaient comme héritier l'Église pour qu'on dise des messes en leur nom, ou bien pour qu'on établisse des hôpitaux, etc. Et puis à partir du XVIIIe, on voit chez les hommes une chute continue, mais drastique, des dons à l'Église. Les dames continuent à donner pendant un certain temps, puis après un peu moins que les hommes. Bon. Et on voit donc que le souci de son salut ne passe plus par des dons à l'Église. Alors, on peut en conclure que le souci du salut a un peu disparu de la conscience de la personne. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont anti-religieux, ça ne veut pas dire qu'ils sont anti-cléricaux. L'anticléricalisme politique va apparaître à la Révolution française, et en France, ça sera toujours central, l'anticléricalisme. Mais dans les autres pays de l'Europe, non. En Angleterre, en Allemagne, en Italie, à quelques exceptions près, dans les pays scandinaves, la sécularisation se fait en dehors de toute vision anti-religieuse ou anticléricale. C'est comme ça, petit à petit, on va de moins en moins à l'église, on s'inquiète de moins en moins de son salut, et voilà. Mais, et ça jusqu'au XIXe siècle, alors là, on a des statistiques assez précises sur la participation au culte ou à la messe, comme je disais, sur les héritages, et on voit très bien, petit à petit, les églises se plaindre justement de ce délaissement de la part de la population. Mais encore une fois, qui n'est pas, sauf en France, qui ne prend pas forcément une forme anticléricale. En tout cas, on peut dire que jusque dans les années 50-60, 1950-1960, les codes civils, les codes pénals, les valeurs qui sont dans les droits européens sont des valeurs chrétiennes sécularisées. Définition de la famille, définition du mal, définition de la faute, définition du crime. Le grand débat avec l'Église catholique au XIXe, c'est le divorce. Dans tous les pays. Voilà, c'est là-dessus qu'on se bat. C'est le seul endroit où on se bat sur la question des valeurs. Eh bien, quand le divorce est reconnu contre l'avis de l'Église, c'est toujours dans une vision chrétienne du couple. C'est-à-dire c'est le divorce pour faute. Et la faute principale, c'est l'adultère, qui est une conception très, très chrétienne de la sexualité. Donc là aussi, la Troisième République française, qui était très très anticléricale, est sur le plan de la morale complètement dans la ligne culturelle chrétienne. Même s'ils sont anticléricaux sur le plan politique.
À ça, j'ajouterais que les anticléricaux ont une bonne culture religieuse. On sait très bien que ceux qui ont fait la loi de 1905, ils sortaient des séminaires, Petit Percombe, etc. Donc on partage pas seulement une vision des valeurs qui est commune, mais une culture religieuse. Clémenceau, tous ces gens qui étaient un anticlérical et un athée convaincu, ils savaient ce que c'était que l'Eucharistie, ils savaient ce que c'était que la Trinité, enfin ils connaissaient son catéchisme. Ça faisait partie de la culture commune. Qu'est-ce qu'on voit après la Seconde Guerre mondiale? Alors là, on voit une brutale accentuation de la pratique religieuse. En France, par exemple, le nombre de séminaristes catholiques va culminer en 1946, on aura un des plus grands nombres du XXe siècle, et ça va chuter de manière absolument continue jusqu'à maintenant. Il y aura peut-être, il y a une bosse, etc., mais en gros, c'est le tremplin vers le bas. Il n'y a pas de renouveau, il n'y a aucun signe qui montre en Europe un renouveau de la pratique religieuse. Les gens qui vous disent le retour du religieux, pour un sociologue, c'est faux. Il n'y a aucun retour du religieux. C'est-à-dire, nulle part il y a une augmentation de la pratique religieuse, nulle part il y a une augmentation des vocations religieuses. Encore une fois, on a eu juste après Vatican II, on a eu 2 ans où il y a eu un peu plus de séminaristes catholiques. En Pologne, au moment de la chute du système communiste, on a eu une montée des vocations, mais qui retombe maintenant et qui rejoignent la norme. Donc si on regarde, si vous voulez, sur 50 ans, 100 ans, etc., le déclin est absolument continu. Mais en même temps, jusque dans les années 60, on reste, je dirais encore une fois, dans des valeurs, dans une culture européenne qui est fondée sur des valeurs chrétiennes sécularisées. En particulier en ce qui concerne la vision de la famille, la vision des rapports entre les sexes, le rôle de la femme, etc., etc. C'est pas là-dessus que... je viens d'Italie et j'étais à une conférence là, avec un évêque il y a 3 jours, et alors la dame qui présidait le truc a mentionné Don Camillo et Pépone. Mais c'est très vrai, tout le film de Don Camillo et Pépone consiste à montrer dans le fond, il y en a un qui est curé, l'autre est communiste, mais ils partagent les mêmes valeurs. Ils ont la même vision de la société, de l'amour, de l'aide aux gens, etc. Et c'était vrai. Je pense que beaucoup d'entre vous doivent se souvenir des années 50, 60, 70, dans différents mouvements sociaux, d'entraide, le débat entre croyants et non-croyants ne portait pas sur les valeurs, sur ce qui était bien, il portait sur d'autres choses. Tout change avec les années 60. Et là, il faut dire que Paul VI, quand il a écrit Humanae Vitae, ce qui était un scandale à l'époque, Humanae Vitae, il avait la très bonne intuition. Donc, Humanae Vitae, en gros, c'est la condamnation de toutes les valeurs issues, des nouvelles valeurs des années 60 sur la sexualité. Mais la sexualité au sens large, mariage, etc. Bon. Une condamnation brutale, globale, et sans appel, de la libération sexuelle des années 60. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que ça a choqué les catholiques de l'époque, après Vatican II, qui voyaient Humanae Vitae comme une contradiction totale avec Vatican II. En gros, Vatican II, c'est l'acceptation par l'Église catholique de la sécularisation. C'est-à-dire, finalement, la sécularisation, elle est là, la laïcité n'est pas une mauvaise chose, et il faut qu'on travaille à partir de là. Bon. Et puis, juste après, on a une encyclique entièrement normative, et entièrement tournée sur la sexualité, ce qui est complètement nouveau. Enfin, je ferai des tas de références à l'histoire, etc. Je ne suis pas un historien, je ne suis pas un exégète de la Bible, etc. Je suis un peu touche à tout. Donc si certains d'entre vous ne sont pas d'accord avec ce que je dis, on en parlera après. Mais à ma connaissance, c'est la première fois qu'un pape écrit une encyclique entièrement consacrée à la sexualité.
c'était un sujet, je dirais pas marginal, mais qui était acquis d'emblée, quoi. Avant, bon, on n'allait pas faire un truc sur la sexualité, on allait parler d'autre chose. Il est évident que la chair, c'est le mal. Bon, c'est suffisamment répété chez Paul pour qu'on n'ait pas à revenir là-dessus. Bon. Et l'encyclique Humanae Vitae, c'est juillet 68. C'est quand même vraiment en plein dedans, hein, si je peux dire. Et rétrospectivement plutôt, il avait raison. Hein. Il avait raison, pas au sens où je dis que il faut maintenant suivre les prescriptions de l'encyclique, mais au sens où il a exactement vu où était le problème. C'est-à-dire qu'on changeait de modèle anthropologique. Alors, il n'a pas utilisé le terme anthropologique. Cette idée qu'on est dans une révolution anthropologique, elle va être répétée plus tard par exemple, Monseigneur Barbarin, hein, quand il a participé au lancement de la Manif pour tous, il a dit le mariage homosexuel, c'est une révolution anthropologique. Il n'a pas été le seul était le terme. On l'a entendu chez des psychanalystes aussi, hein, en particulier des psychanalystes lacaniens. Bon, je n'ai rien contre les psychanalystes lacaniens, mais c'est intéressant de voir ce sont eux qui se sont retrouvés, enfin, une partie d'entre eux qui se sont retrouvés précisément avec la Manif pour tous, hein, sur ce thème de la révolution anthropologique. C'est-à-dire, et là il y a je dirais que l'histoire qui a suivi Humanae Vitae donne raison au pape, on a effectivement une transformation complète de la notion de famille, de genre, la procréation, la sexualité, etc. Et là, on voit l'ironie de l'histoire, parce que mai 68 s'était présenté comme une espèce de révolution utopique, communiste, etc. Bon, sur le plan politique, zéro. Zéro. Bon, il ne s'est rien passé. Mais sur le plan, effectivement, des valeurs et de la culture, c'est une révolution. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette révolution anthropologique des années 60 a été entérinée par le droit dans tous les pays occidentaux, à des rythmes différents. Donc c'est pas parce que des gauchistes ont pris le pouvoir qu'on a des nouvelles valeurs qui se sont imposées, pas du tout. Prenez la France. Hein. Bon. Ça commence par la loi Neuwirth en 67, la contraception. La contraception, c'est important parce que ça déconnecte sexualité et procréation. C'est-à-dire qu'on peut penser à la sexualité sans penser à la procréation. Bon. Et c'est De Gaulle, hein, pour des raisons que j'ignore, mais c'est De Gaulle qui a dit ouais, bon, pourquoi pas. Hein. Alors que son entourage, et je pense Madame De Gaulle, était manifestement beaucoup plus réticent. Ensuite, évidemment, on a le fameux débat sur l'avortement. My body is my business. Mon corps est à moi, mon corps, etc. Bon. C'est-à-dire la définition ce que j'appellerais un individualisme possessif et désirant. C'est-à-dire, je suis maître de mon corps, je suis maître de mes désirs. Et la sexualité, c'est une forme d'expression de mon être. Ça n'est pas quelque chose qui a une finalité autonome. Hein, c'est moi. Et c'est Giscard d'Estaing. Hein. La transformation du code civil sur la famille, c'est Giscard d'Estaing. C'est pas la gauche. Hein. L'égalité entre l'époux et l'épouse. Alors, l'avantage de parler à votre génération, c'est que vous savez, parce que quand je dis ça à mes étudiants, ils ne comprennent pas. Vous savez, jusqu'en 70, la femme devait avoir l'autorisation de son mari pour ouvrir un compte en banque, ou pour... Bon, ils sont tous... Ils ne comprennent pas. Mon fils me dit, mais c'est la préhistoire, ça. Bon. Nous, les plaisirs d'être avec vous, là. On n'a pas besoin de mettre une note en bas de page. Hein. Mais vous vous rappelez, dans cette révolution anthropologique totale, en quelques années. Et c'est la droite qui l'a faite, la droite libérale, parce qu'il y avait évidemment un noyau qui résistait dur. Alors donc on a eu une interruption volontaire de la grossesse, on a eu le mariage homosexuel, la procréation médicalement assistée, et c'est logique, je dirais. Quand la Manif pour tous dit on est dans un entraînement, etc., ils ont raison, hein, ils ont raison, parce qu'on est dans le changement anthropologique.
Donc à partir du moment où on accepte que l'individu désirant soit au cœur, dans le fond, de la relation sociale, familiale, etc., bon, tout le reste s'ensuit, oui, c'est normal. Hein. Ce que je dis pas, c'est pas... là, je parle en sociologue, si je peux dire. Je constate. Hein. C'est logique, ce développement. Moi, je suis à 68 heures, je suis né en 49, donc en 68, j'avais 18 ans. J'ai vu le mouvement donc, homosexuel révolutionnaire, donc les jeunes homosexuels qui revendiquaient pour être reconnus, etc. Aucun d'entre eux n'aurait pensé au mariage. Enfin, pour eux, on leur aurait dit tu verras, dans 30 ans, tu te marieras, etc. Bon, il aurait dit je préfère me suicider avant. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Hein. Guy Hockenheim, qui était un des militants donc, du mouvement radical révolutionnaire, a écrit un petit livre, Lettre à ceux qui ont troqué le col Mao pour le costard-cravate. Bon, lui, il avait vu cette évolution qui faisait que des valeurs révolutionnaires allaient devenir rapidement des valeurs bourgeoises, des valeurs établies, et des valeurs surtout reconnues dans le code, hein, dans la loi. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que on n'étudie pas ici des mouvements d'opinion. Je veux dire, le droit a entériné cette évolution sociologique. Voilà, c'est un fait. Hein. C'est pas une affaire d'opinion, c'est fait. Voilà. Et donc, il est tout à fait normal, en plus avec le développement de la théorie des droits de l'homme, hein, et le fait que l'Europe ait décidé qu'elle était fondée sur les droits de l'homme, ce qui se passe aujourd'hui est tout à fait normal, et les gens de la Manif pour tous ont parfaitement raison de dire que la procréation médicalement assistée va automatiquement finir à un moment donné par la gestation pour autrui. Hein. Parce qu'il y a une logique. Et c'est là le problème. On va en reparler après. Donc, oui, il y a un changement anthropologique. Oui. Alors, mes collègues anthropologues, ils n'aiment pas trop qu'on vulgarise comme ça le concept anthropologique. Bon, d'accord. Alors, on leur laisse l'anthropologie, mais le changement, il est quand même là. Hein. Bon. Alors, maintenant, la question, c'est, est-ce qu'il y a une anthropologie chrétienne? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut dire, si vous voulez, si on dit qu'il y a une sécularisation, etc., est-ce que c'est une conséquence de la déchristianisation, qui fait que maintenant, on est sur un type d'anthropologie païenne, par exemple? Que dit le pape, hein, Jean-Paul II et Benoît XVI ont tous les deux dit explicitement la culture dominante aujourd'hui en Europe n'est plus une culture chrétienne, ça n'est même pas une culture profane, c'est une culture païenne. Et ils ont glosé c'est une culture de mort. Puisque pour eux, évidemment, ce changement anthropologique porte en lui-même le nihilisme. Et on a une espèce de retour des thèmes eschatologiques qu'on voit évidemment dans l'islam, mais pas seulement dans l'islam, hein, qu'on voit chez les évangéliques, qu'on retrouve avec le changement climatique. Je crois qu'il y a un changement climatique, hein, c'est pas une critique que je fais, mais on retrouve tout aujourd'hui une vision eschatologique, mais plutôt apocalyptique. Hein. C'est-à-dire ça va très mal se passer. Hein. Bon, alors... qu'est-ce qu'on répond à ça? Voilà, la question c'est là. Ce que j'ai décrit jusqu'à maintenant, c'est pour moi de l'ordre du fait. Et bon, voilà, c'est comme ça. Il y a des grands changements dans la société, dans le monde, il y a des évolutions. Ces évolutions-là, les vraies évolutions ne sont voulues par personne. Hein. C'est pour ça que les révolutions sont toujours des échecs. Quand on dit on va créer une utopie, ça marche jamais. Mais ça ne veut pas dire que les humains et la société ne changent pas. Ça veut dire que quand ils changent, vraiment, c'est quand personne n'y pense. Hein, quand on a un changement qui se fait, et ça, c'est notre génération. C'est notre génération. Nous, on est tous, enfin, peut-être pas tous, mais en partie, on est de l'ancien monde. Hein, on a connu le monde d'avant, hein, avec les femmes de mauvaise vie, ma grand-mère ne sortait jamais sans son chapeau, évidemment, avait un mépris profond pour les filles en cheveux, etc. Et on a ce brutal changement des années 60, et on est dans un paradigme maintenant qui est complètement différent. Encore une fois, quand on raconte les années 50 à nos enfants, petits-enfants, c'est la préhistoire. Ils ne comprennent pas comment on a pu vivre dans ce truc-là. Donc, le changement est réel. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment on le qualifie, etc. Alors,
Là, je vais critiquer les catholiques, c'est bien, parce que, bon, je risque rien. Je viens d'Italie, donc c'est beaucoup plus délicat, donc je me défoule. La Manif pour tous, sa grande erreur, ça a été de dire il faut revenir à la famille chrétienne. Alors, ils ne disent pas chrétien, parce que le mot, maintenant, est un mot presque obscène. Ils disent la famille traditionnelle. Hein. Mais est-ce qu'il y a une anthropologie, justement, chrétienne? Est-ce que ça fait un sens de parler de famille chrétienne? Bon. Alors là, je suis un peu gêné, parce qu'il y a plein d'entre vous qui, évidemment, ont des idées probablement assez arrêtées sur la question. Et encore une fois, je ne suis pas un exégète de la Bible, bon. Mais quand même. Bon. J'ai des profonds doutes sur l'idée qu'il y ait une anthropologie chrétienne. C'est-à-dire qu'il y a dans la Bible un modèle de la famille chrétienne, de ceci, de cela. Bon, j'ai l'Ancien Testament, la polygamie va de soi. Hein. On ne peut pas dire qu'il y a une apologie de la polygamie. Non, elle va de soi, point. C'est tout. Hein. C'est comme ça. Bon. Le Nouveau Testament, elle est où, la famille chrétienne dans le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, c'est quand même l'apologie du célibat et de la chasteté. Hein. Alors, les protestants ont assez d'ouverture d'esprit pour admettre que Marie a fondé une famille chrétienne, mais nos amis catholiques sont beaucoup plus réservés sur la question. Hein. Matthieu 1, 25 et Jean 3, 16, ils ont des tas d'explications pour vous dire mais non, Jésus n'est pas le premier fils, ou c'est au sens métaphorique, ou bien que Marie a connu Joseph après la naissance de Jésus, hein. Mais c'est la seule famille chrétienne. Alors c'est justement celle qui ne reconnaissent pas, si je peux dire. Il n'y a pas vraiment de famille chrétienne dans le Nouveau Testament. On peut discuter sur la vision des uns et des autres, etc. Il y a un sens de l'adultère, bien sûr. Il y a l'idée de la soumission de la femme. Il y a un certain nombre de thèmes. Hein. Mais cette centralité, en gros, hein, ce qu'on appelle la famille chrétienne aujourd'hui, c'est une fabrication du XVIe siècle, autant du côté protestant que du côté catholique. C'est le Concile de Trente et Luther. C'est le couple, hein, un couple et les enfants. L'insistance sur le fait que le couple doit s'entendre, que le mariage doit être absolument consenti, sur la validité de la sexualité entre époux, sur la nécessité de l'amour entre époux, etc. Tout ça, c'est le XVIe. Avant, l'Église a mis c'est au XIIIe siècle où ils ont insisté sur l'idée du consentement de la femme. Mais on peut dire que s'ils insistaient sur l'idée que la femme devait consentir au mariage, c'est que ça ne devait pas être la pratique dominante, parce qu'autrement, ils n'auraient pas... alors moi, mon critère, c'est l'invention du lit matrimonial. C'est quand l'Église a commencé à dire il faut que le mari et la femme soient dans le même lit, pas avec les enfants, etc., ce qui a le gros avantage de faire qu'en Italie, en Espagne, on dort dans des lits matrimoniaux, alors que dans les pays protestants, on dort dans des lits jumeaux, ce qui est une autre conception. C'est des lits jumeaux ici, c'est le XVIe siècle. C'est même l'idée de l'invention du lit, je veux dire, de ce concept de lit. Donc on n'est pas dans une espèce d'anthropologie chrétienne issue de la Bible traditionnelle, qui aurait été toujours là, et qui, au XXe siècle, est attaquée par la modernité. Hein. Il n'y a jamais eu d'anthropologie, enfin à mon avis, je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont des opinions là-dessus, mais il n'y a jamais eu d'anthropologie chrétienne. Donc cette idée, en disant qu'on défend aujourd'hui une anthropologie chrétienne, on se piège. On se piège complètement. Et je reviens à la Manif pour tous, ou à la dernière manifestation, Allons enfants, et le nouveau slogan Liberté, Égalité, Paternité. À mon avis, ils ont manqué, précisément parce que la Manif pour tous est fondée sur le noyau dur, très à droite de l'Église catholique française. Hein. On n'a pas la Manif pour tous en Italie. C'est quand même intéressant. Hein. C'est le pays le plus laïque de l'Europe occidentale qui a fabriqué le mouvement catholique le plus conservateur et le plus militant. Hein.
Il n'y a aucun pays en Europe occidentale où vous avez 100 000 catholiques dans la rue. Je ne parle pas de la Pologne, parce que ce n'est pas 100 000 catholiques, c'est 1 million de Polonais. Bon, c'est un autre problème. Mais à Paris, c'est 100 000 catholiques. Bon, ils disent qu'ils sont 1 million, mais bon. En Italie, ça n'existe pas. En Espagne, il y a eu une manifestation, mais c'est tout. En Suisse, en Autriche, etc. C'est ça qui est très intéressant. C'est le seul pays de l'Europe, disons, historiquement catholique, où vous avez cette crispation politique identitaire. Et alors, donc, toute leur mise en œuvre est centrée sur la disparition de la figure du père, en disant c'est une catastrophe anthropologique. Et c'est pour ça qu'ils sont rejoints par un certain nombre de psychanalystes. Parce que tout le problème un des problèmes de la psychanalyse, c'est l'Oedipe. Donc c'est cette idée qu'il y a une figure du père qui est incontournable. Et alors s'il n'y a plus de père, qu'est-ce qu'on fait de la figure du père? Bon, il y a des psychanalystes qui se débrouillent très bien sans père, qui gardent la figure du père sans le père, mais il y en a d'autres qui disent quand même, bon, on va perdre notre boulot s'il n'y a plus de père. C'est vrai, quoi. S'il y a moins de névrose, s'il n'y a plus de père, il y a plus de psychose. Bon, donc les psychanalystes ont moins de clients. Il y a un petit côté, je dis ça en blaguant, mais il y a un petit côté corporatiste sur cette alliance. Et donc, ce n'est pas une protestation sur les valeurs. C'est une protestation sur l'anthropologie. C'est-à-dire, voilà, on perd notre modèle. C'est une protestation sur la culture, dans le fond. Et dans le fond, est-ce que la religion, c'est la culture? Bon, bien sûr, toute religion entretient un lien avec la culture. Toute religion se culturalise. Mais les grandes religions, là je fais c'est un présupposé très très mauvais. Disons, les religions révélées se sont toutes révélées contre les cultures. Que ce soit l'islam ou que ce soit le christianisme, c'est évident. Elles sont révélées contre les cultures. Et après, elles ont dû s'adapter aux cultures. Soit en se culturalisant, soit en produisant de la culture. Et en général, les deux à la fois. Quand vous lisez les Actes des Apôtres, la culture, c'est l'autre. L'apôtre, lui, ne parle jamais au nom d'une culture. Il rencontre des cultures, il reconnaît qu'il y a les Grecs, il y a les Juifs, il y a les Grecs, bon, très bien, c'est comme ça. Mais nous, on a un message universel. On s'adapte, on écoute, mais on est au-dessus de ça. Sauf qu'évidemment, après, c'est toujours pareil, quand on se convertit, on rompt avec la culture d'où on vient. Mais quand on est enfant de converti, on est dans une culture, forcément. Comment être born d'un born again, c'est tout le problème de la transmission. Et bien entendu, le christianisme, c'est inculturé, évidemment. Dans l'Empire romain. Et son problème, qu'Augustin a essayé de penser, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on devient... quand on a le pouvoir. Qu'est-ce qu'on fait quand on a le pouvoir? Ça change tout. Et puis qu'est-ce qu'on fait quand les barbares viennent? Qu'est-ce qu'on fait par rapport aux langues, à toutes ces choses-là? Et donc le problème, c'est que la protestation contre l'évolution des mœurs se fait au nom de la nostalgie. Mais de la nostalgie de quelque chose dont on n'est pas sûr que ça ait vraiment existé. La famille chrétienne traditionnelle, quand on dit c'est terrible s'il n'y a pas de père, on se dit mais ils n'ont jamais vu de famille sans père. Enfin, il y a plein de familles sans père depuis les origines. Cette idée que tout le monde est élevé par un papa et une maman, ça ne tient pas la route. Bon, quand vous êtes dans un bon milieu... oui, ça va, vous avez un papa et une maman, bon, mais les filles célibataires, les pères qui fichent le camp, plein de cas où il n'y a pas de père, c'est pas nouveau qu'il n'y ait pas de père. Évidemment, ce contre quoi ils protestent, c'est l'officialisation de cette absence. Mais dans un sens, à partir du moment où l'absence est là, autant d'une certaine manière la stabiliser, je veux dire, la penser, c'est une autre affaire. Mais surtout, il n'évoque jamais les valeurs. C'est ça qui est le paradoxe total, c'est de voir un mouvement religieux qui vous parle de la défense d'un modèle anthropologique.
Que les anthropologues défendent un modèle anthropologique, je comprends. Mais qu'un mouvement religieux dise nous on défend un modèle anthropologique, on ne comprend pas. Alors qu'il y a des valeurs en jeu. Alors, ce que je dis a l'air d'être une critique, c'est une critique, de la Manif pour tous. Mais mon problème n'est pas là. Mon problème, c'est comment penser les valeurs aujourd'hui. Comment peut-on parler de valeurs dans cette incertitude où on n'a plus de repères culturels sûrs. Voilà, on n'a plus de modèle de société où il y a un bien et un mal qui sont en gros acceptés par tout le monde et ça. S'ils ont lancé ce mouvement-là, c'est parce qu'ils pensaient qu'ils allaient enfin pouvoir toucher les non-croyants. Sur, non pas la question du mariage homosexuel, là c'est un échec total, non pas sur la question de la procréation médicalement assistée, c'est un échec total, les gens sont pour, mais sur la gestation pour autrui. Et les sondages montrent effectivement que dans la population, il y a une réticence sur la gestation pour autrui. Les gens ne savent pas trop forcément comment formuler cette réticence. Il y en a qui ont des théories, d'autres pas vraiment de théories. Puis de toute façon, les sondages, c'est toujours un peu le problème. On vous téléphone et on vous demande vous êtes pour ou contre. Bon, vous n'avez pas vraiment le temps de vous expliquer. Mais les sondages montrent qu'il y a quelque chose là où les gens se disent « Ouh là là, est-ce qu'on ne va pas trop loin ?» Et l'erreur, la Manif pour tous, ça a été, au lieu de dire, voilà, on a des gens avec qui on peut discuter de valeurs, ça a été de dire, on peut leur vendre l'anthropologie chrétienne, on peut leur vendre la famille chrétienne traditionnelle. Alors ça, c'est pas du tout pour ça que les gens sont opposés à la gestation pour autrui. Ils sont opposés à la gestation pour autrui parce qu'ils ne veulent pas de la marchandisation du corps humain. C'est ça qui est en jeu, là. La Manif pour tous non plus. Ils sont aussi opposés à la marchandisation. Mais au lieu de dire, constatons ce qui est, nous avons changé de modèle anthropologique. Ça ne sert à rien de dire, il faudrait revenir à l'époque papa, maman, etc. Puis il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la nostalgie de papa, maman. On peut pas avoir. Mais enfin, il faut dire, il y a une question, effectivement, qui est de la valeur. C'est-à-dire, à partir du moment où on a une marchandisation du corps, ce qu'il n'y a pas dans le mariage homosexuel, ce qu'il n'y a pas dans l'IGV, ce qu'il n'y a pas dans la contraception, mais ce qu'il y a dans la gestation pour autrui, là, effectivement, on peut se poser la question des limites de ce mouvement de l'infinitude du désir. C'est-à-dire, je veux, tout ce que je veux est légitime. On peut se poser cette question-là. Et sans faire de référence religieuse, sans faire de référence anthropologique, en se situant simplement sur un plan des valeurs. Parce qu'on sait effectivement qu'aujourd'hui, la globalisation, c'est aussi la marchandisation systématique de tout. Les gens sont conscients maintenant. Au début, dans tout le début de la vague informatique, d'Internet, on se disait ça va être un lieu de libération. Ça a été un lieu de libération, mais c'est pas que un lieu de libération. Alors je ne vais pas rentrer dans le débat sur Internet, mais c'est très très clair comment on voit qu'il y a un nouveau pouvoir qui s'est installé là-dedans. Et c'est peut-être là-dessus qu'il faut penser la question des valeurs. C'est-à-dire, sans se référer à un passé chrétien qui est réel, qui a existé, qui nous a tous formés, mais qui ne dit pas grand-chose à la majorité de la population, et sans s'en former dans la nostalgie, et sans, dans le fond, dire c'est soit la religion, soit rien. Parce que si on part là-dessus, c'est fichu. Il n'y a aucun signe qui montre qu'on est à la veille d'un retour de la foi. Alors, bien entendu, on ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai entendu beaucoup de catholiques et d'évangéliques. Les évangéliques, c'est un peu plus compliqué, parce qu'ils sont souvent dans une dimension apocalyptique. C'est-à-dire, pour eux, c'est pas tellement que les gens viennent à la foi, c'est que la foi soit suffisamment prêchée pour que le Christ puisse revenir. Donc c'est une vision un petit peu qui n'est pas forcément altruiste. C'est comment arriver au paradis le plus vite possible. Mais on n'a aucun signe sociologique du retour à la foi. Je ne vois pas comment il pourrait y en avoir, surtout quand la religion se présente de manière normative. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on a, dans le fond, le débat laïcité-religion, c'est un conflit de normativité. La laïcité, en fait, la laïcité française est
uniquement maintenant un système de normativité, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune valeur. Hein. Quand on dit on interdit le voile parce qu'on est en faveur de la tolérance, alors là, il y a un problème, quoi, on ne comprend pas très bien. Et là, il y a tout un travail auquel la sociologie française, malheureusement, participe, de criminalisation de la pratique religieuse. En gros, dès que vous commencez à montrer en public que vous êtes croyant, il y a une demande à vous ficher S le plus vite possible. Bon, il y a quelques cas où c'est légitime, mais bon, au niveau de la population, ça ne fait pas sens. Donc la question est là, c'est comment retrouver pas forcément un consensus, mais enfin un terrain de débat sur les valeurs, sans poser l'hypothèse du retour du religieux, qui reviendra ou ne reviendra pas. Ça ne dépend pas des individus à ce niveau-là. Sinon, je crois que c'est ça aujourd'hui l'apport du religieux, c'est-à-dire poser la question des valeurs, mais sans dogmatisme et sans l'associer à un système de normativité. Or, c'est pas vraiment ce que je vois. Je vois que les valeurs reviennent, mais essentiellement sous la forme de normativité. Quand il y a des campagnes contre l'avortement, c'est des demandes de législation, c'est des demandes de punition, c'est des demandes d'arrestation, c'est des demandes de passage au tribunal. Alors bien sûr, ils vous disent, mais on a une valeur qui est la vie. D'accord, mais c'est pas perçu. Leur action est perçue essentiellement comme une action de normativité. Et en face, on a une réaction du côté de la laïcité d'extension de la normativité. C'est-à-dire, dans le fond, d'extension de la chasse aux signes religieux dans l'espace public. Aujourd'hui, si vous demandez à un Français c'est quoi la laïcité, il vous dit ça veut dire que la religion est privée. Ce qui n'a évidemment jamais été l'intention de la loi de 1905, puisque c'est une loi sur les cultes. Donc, par définition, la loi de 1905, c'est une loi sur la pratique du religieux dans l'espace public. Jamais nos législateurs n'ont eu l'idée de légiférer sur la foi. C'est absurde. Ils n'ont jamais eu l'idée de légiférer sur le dogme. C'est absurde. Ils légifèrent sur le culte. Non. Or, aujourd'hui, on veut légiférer sur le dogme. Voilà, on veut créer un islam libéral. Voilà, un islam libéral, oui. Un catholicisme libéral, un protestantisme libéral, bon, ça c'est déjà fait, il n'y a pas de problème. Mais pour le catholicisme, non, pas vraiment. C'est pour ça que d'un seul coup, nos laïcs sont très souvent protestantophiles. Ils adorent les protestants, quoi. Voilà, on les voit pas, ils nous parlent pas de Dieu, c'est très bien, ils sont modérés. Un croyant modéré, pour un laïc, c'est quelqu'un qui croit modérément. Voilà, Alors, et ça pose problème, parce qu'il y a des gens qui ne croient pas modérément, si vous voulez. Il faut gérer avec. Alors, à partir de là, j'ai pas rien à dire. C'est-à-dire que moi, je constate, et je dis, voilà, il faut qu'on repose le débat sur la question des valeurs, pas sur le dogme, pas sur la culture religieuse. Ça, c'est un sujet très intéressant, mais ça sert à rien de mettre des croix sur les bâtiments publics pour ramener la religion dans l'espace public. Je fais une petite parenthèse parce que en Italie, l'Église était ambiguë sur le populisme, parce que le populisme disait on est identité chrétienne. Mais quand le populisme s'est mis à dire on veut la croix sur les bâtiments, mais bien entendu on ne veut pas entendre parler d'amour, d'accueil, etc. Là les évêques ont commencé à réagir. Et ils se sont fait agonir d'injures par les populistes. L'utilisation de l'identité chrétienne comme, disons, barrière, comme signe, c'est la folklorisation du christianisme, ce qu'on voit à Béziers. On met une crèche et puis on dit voilà, c'est l'identité chrétienne, on a une crèche. Bon. Et on dit c'est pour dire non aux musulmans. Ce qui est stupide, parce que pour les musulmans, la crèche c'est génial. Vous avez enfin une femme voilée dans l'espace public, il n'y a pas de cochon, le gars s'appelle Youssouf, tout va bien, quoi. Bon. Donc comme quoi, on peut être sincère et bête, de temps en temps. Je m'arrêterai là, parce qu'autrement je vais devenir méchant.
Merci beaucoup. C'est dommage que vous vous soyez arrêté au moment où vous alliez devenir immodéré.